C'est la vidéo de la fin d'année 2022. Je vais vous parler de cette année et ce qui va arriver pour 2023. Bon alors comme tu peux voir, la moto est toujours là. Elle n'a pas été vendue. Je l'utilise encore. J'ai le pied qui gratte. Le fourgon, le sujet principal de la chaîne YouTube, malgré que j'aurais cru que ça aurait plus cartonné sur la chaîne, mais en fait je vois que non. Alors en faisant la sortie de Grange cette année en 2022, début d'année janvier, je pensais que honnêtement que ma chaîne YouTube aurait atteint les 5000 voire 10 000 vues, parce que quand je regarde des vidéos de sortie de Grange de véhicules, j'ai toujours ma jambe qui gratte. Et ben je vois que les gens qui font juste un compte, une vidéo de sortie de Grange, ils postent des photos, quelques vidéos comme quoi qu'ils la sortent de la Grange, il n'y a plus rien. Les gens ils ont 10 000 vues et pratiquement 1 million d'abonnés. Et ben moi c'est pas du tout le même cas. Alors le gros bestiau comme tu vois là, il m'a coûté une certaine somme. Et je pense qu'avec le YouTube, je ne l'ai pas encore rentabilisé. Mais ça, je dois encore vous faire la vidéo. Je le ferai à ces 1 an à l'achat que j'ai eu. En gros, la date d'anniversaire de l'achat que j'ai fait, que j'ai acheté le véhicule et que j'ai sorti de Grange. Du coup, comme tu as pu voir, j'ai fait quelques améliorations personnelles pour mon propre confort, pour l'utilisation que j'en fais. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant et qui sont arrivés en cours d'année, quand j'ai fait la sortie de Grange du fourgon, je voulais depuis que j'avais le permis, moi une voiture lambda style 306, une Passat, une ZX, tout ça, ça m'intéressait pas. Je te parle de ces voitures là parce que c'est ce que j'ai eu. Moi je voulais un fourgon, je sais pas pourquoi j'ai toujours voulu avoir un fourgon. Peut-être un complexe qui irait avec mes 20, je sais pas. Ceci dit, il n'est pas plus large que le C5. Comme tu as pu t'apercevoir, j'avais réussi à trouver un trafic à la casse de justesse. Il était parti pour être démoli. Donc du coup j'ai acheté tout ce que je pouvais acheter, mais c'était un trafic gasoil. Moi c'est un essence. Donc du coup ce que j'ai acheté que les éléments de carrosserie. Les ailes, j'ai pas pu les prendre parce que de toute façon ils étaient bouffés et j'avais pas envie de refaire de la carrosserie d'ailes, surtout que c'est de l'acier assez épais. J'ai pas de une le poste à souder adapté pour, et de deux je débute juste en soudure. Et puis même je crois même que j'aurais fait un truc vite fait, c'est que si j'aurais dû les utiliser un jour pour quelques raisons, je crois que ça aurait été mis mouche polyuréthane, mastic, et je crois que ça aurait été ça. Donc je ne les ai pas pris. Les seuls trucs que j'ai pris, c'est les portes arrière, porte latérale et capot. Le capot qui est installé sur le trafic et la porte latérale aussi, parce que avec les années, la porte d'origine du trafic ne fermait plus correctement à son emplacement. En gros, comme la porte est restée près de 23 ans ouverte, et bien en gros avec son propre poids, elle s'est pliée sur elle-même. Voilà la raison pourquoi j'ai changé la porte. Et aussi parce que les portes que j'ai achetées du trafic à la casse ont un bouton où je peux centraliser, où je peux fermer manuellement à la main les portes. Chose que je n'avais pas avec mon trafic. Du coup, comme tu as pu le voir, en cours d'année, j'ai refait un peu de carrosserie. Je dois encore refaire de la carrosserie parce que la carrosserie, j'ai fait le mastic que j'ai acheté chez Hack. Voilà. Et vraiment de la merde. Parce que tout est en train de sauter, tout est en train de partir. Du coup, il va falloir que je refais pour cette année qui arrive de la carrosserie. J'aimerais que pour l'année qui arrive, que je fais l'esthétique extérieure de la voiture, donc la peinture, mais j'hésite encore entre deux styles de peinture. Le repeindre tout blanc, parce que la peinture blanche c'est la moins chère, donc en gros le repeindre tout blanc pour qu'il y ait une nouvelle peinture fraîche blanche. Mais le problème après c'est que je risque d'être parano, c'est que
On va me le rayer là où je vais souvent ou que je fais pas souvent, mais que là où je vais passer, bah, je vais plus passer comme je dois parce que j'aurais peur d'abîmer la carrosserie. Ou alors je le laisse dans l'état qu'il est en peinture, tel qu'il est là. Je le ponce juste et je lui passe un coup de vernis. En gros, il sera avec sa peinture d'époque et avec une porte où il manque des bandes vertes. Et ça, je peux toujours les faire refaire. Voilà. Donc voilà ce que je voudrais faire pour l'année prochaine sur le fourgon. Le fiabiliser à 100%. Déjà, toutes les insonorisations que j'ai pu acheter à la casse. Celle-ci, tout ça, je vais les mettre à l'arrière pour insonoriser et en même temps faire une protection thermique. Tout ça, c'est des insonorisations et de l'isolation de coffre sur le plancher, du coffre arrière de plusieurs véhicules. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Insonoriser encore le moteur pour dire qu'il fait encore moins de bruit, mais aussi pour l'année 2023, je vais voir, et là, ce sera décisif, le moteur que tu vois là derrière moi. Le CNJ S7000, en fait c'est un échange standard. Je l'ai acheté à la casse. Je vais voir, est-ce que je le remets en route ou est-ce que il me sert que de donneur de pièces. Voilà. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter. Je vais démonter le moteur. Je vais contrôler je vais contrôler 4 trucs en fait, parce que je veux pas aller me faire chier. Je vais contrôler l'arbre à cam, voir, parce que j'ai un doute à chaque fois sur les descriptifs, ça me dit qu'il est plus puissant. Les concessions Renault me disent que c'est exactement le même. Je vois que sur certains sites, quand je mets le code moteur, c'est le même que celui que j'ai là. Donc en gros, je sais pas. La seule façon de voir s'il est plus puissant, c'est l'arbre à cam. Donc, si les cams sont plus grandes que mes cams de mon trafic, c'est-à-dire qu'il est plus puissant de 20 chevaux, parce que entre le mon trafic et lui où je pense avoir, c'est que il y a un écart de 20 chevaux qui ferait que je passerais du coup mon trafic à 68 chevaux. Donc voilà ce qui va aussi arriver. On va lui faire une petite préparation moteur pour lui faire gagner des chevaux. Pour continuer encore sur le trafic, je vais lui faire gagner, enfin je vais essayer de lui faire gagner de l'accélération pour pouvoir atteindre plus vite sa vitesse maximum qui est affichée au compteur avant la zone rouge, 120. À partir de 120, je suis en pointillé et en dessous si je fais des 130, je suis en zone rouge totale. Donc en gros, il est très dangereux pour le moteur. Voilà. J'ai déjà réussi à atteindre les 120 km/h avec le fourgon, mais en termes d'accélération, ça ne va pas du tout. Du coup, 48 chevaux, on va essayer de faire passer à 60 chevaux. Si mieux, de 60 chevaux, essayer de le faire passer à 80 chevaux. Je sais que c'est faisable, mais là ça veut dire qu'il faut que je change collecteur d'air, collecteur échappement, carburateur pour lui passer un carburateur double corps, l'allumage, vous achetez un allumage électronique, mais ça j'hésite encore parce que j'aimerais aussi par la suite le fourgon le faire passer en injection avec des pièces de Super 5 injection. Pour le trafic aussi, si tu as pu apercevoir, j'avais mis une grosse malle mais allongée dans la benne. Ça je l'ai dégagé. Je lui ai mis maintenant une secrétaire. C'était un rangement de documents que j'ai pu trouver. Et du coup, lui, il est sécurisé. Il y a une clé. Donc en gros, si on arrive toujours, si quelqu'un rentre dans le fourgon, par exemple pour me braquer des trucs, et ben il va devoir encore péter encore en plus ça pour pouvoir me braquer ce qu'il y a dedans. Voilà.
Je vous dis moi ce qu'il y a dedans, parce que sinon ça pourrait peut-être me porter préjudice par la suite. Si quelqu'un a besoin de certains trucs et qui trouve mon fourgon, pourrait me le braquer, rien que pour braquer ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc toujours pour revenir sur le fourgon, il faut que je retrouve un ampli. Parce que l'ampli que j'ai acheté là, le Sony que j'ai acheté à Emmaüs, à mon avis s'il était à Emmaüs, c'était parce qu'il était défectueux. Et oui, il est défectueux parce que du coup il ne fonctionne plus. Il s'allume, mais il ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça que j'ai retiré le caisson, parce que du coup il prenait une place inutile. En gros je tractais aussi un poids inutile. Le caisson est toujours branché, les câblages sont toujours branchés, enfin branchés. Il est toujours en place, mais j'ai juste déconnecté en fait le plus de l'ampli. Donc il est là, mais il ne sert strictement à rien. Il n'y a plus rien qui est branché dessus en haut-parleur. Il y a juste les câbles d'arrivée, RMS et plus et négatif, qui sont branchés dessus. Donc ça, il faut que je le dégage et que j'en remets un autre. Pour que je remette mon nouvel ampli au niveau de l'autoradio. Et après, je crois que ça sera tout. La version JTAN 3.0 n'arrivera jamais. Voilà. Parce que les situations changent. Si tu en as marre que je te trimballe à droite et à gauche, marque-le en commentaire. Comme ça, moi, je ferai une position fixe. Mais là, voilà, je te trimballe à droite et à gauche. J'essaie de divertir. Alors, pour en finir avec le trafic. Donc, voilà tout ce que j'ai fait cette année. Et voilà tout ce qu'il y aura encore à faire l'année prochaine. Voilà. Mais, il y a un mais, oui, parce que, comme je vous ai dit dans une vidéo, je dois déménager. Alors je ne sais pas si je vais déménager pour 2023 ou alors pour 2024. Parce que on doit déménager. Il va y avoir un nouvel arrivant dans la famille, donc j'ai pas le choix. Donc il est possible aussi que tout ce que je dis, je le ferai peut-être plus tard ou peut-être jamais. Parce que bien sûr, priorité au nouvel arrivant de la famille. Voilà. En ce qui concerne la moto, la Yamaha, je la vends pas. Si je dois la vendre, c'est parce que j'ai trouvé un Honda Transalp. C'est juste ça. Ou alors que j'ai réussi à l'échanger contre un Honda Transalp. Je la vends pas parce que la moto m'est bien utile quand j'ai le fourgon en panne. Ou alors que j'ai pas la possibilité de pouvoir prendre le C5 pour aller travailler. D'ailleurs, je vais vous en parler aussi du C5. Donc, ma petite moto va afficher les 46 000 km dans peu de temps, ce qui fait que j'aurai roulé 4000 bornes. Ouais. Pour le moment, c'est quand la Yamaha SR. La Yamaha SR, je l'ai gardée 364 jours, pour pas dire un an, parce que j'étais à une journée près de l'acte d'achat. J'ai fait 4000 km. La SR, je me suis surtout servi, c'était juste pour me balader. Voilà. Je la regrette un peu cette moto, mais je la regrette pas la puissance. Tu sais, quand tu roules à fond de balle, 80, 90, et que tu as les poids lourds au cul. Non. Puis de toute façon, la SR c'était à 125. Maintenant, je place le moto. Et d'ailleurs, en 2023, je vais passer le permis A1. Voilà. Pas le A1, le permis A. Parce que j'aurai les 2 ans de permis A2. Donc voilà, sachant que cette moto là, légalement, officiellement même, tu es censé rouler avec le permis A. Voilà. Donc la moto, vous la verrez. Est-ce que je ferai des vidéos là-dessus? Je ne sais pas. J'estime ne pas être équipé pour faire des vidéos en moto avec la moto, à part de la mécanique, c'est tout. Mais comme j'avais dit en 2021, je voulais faire des vidéos cette année, en 2022, des vidéos avec la moto. Or, j'en ai presque pas fait. Enfin, du moins ce que j'avais en tête, j'ai pas du tout fait. Donc, je vais voir cette année, en 2023, faire des vidéos avec la moto. Faire des plans, tout ça. Mais bon, c'est toujours la même chose. J'ai pas de caméraman. Bon, à avoir changé plusieurs fois de plan, normalement, mais toi, tu sais, le garage, tu as tous les angles du garage maintenant. Voilà. Donc la moto, je la conserve, même si ça me fait un peu chier de payer une assurance pour rien, sachant que
même si je roule un peu l'hiver avec, si je veux la prendre en cas de force majeure, je la prends en cas de force majeure, mais ça me fait chier de payer 28 € d'assurance pour une moto qui... Dis-toi, je l'ai depuis août 2021. Août 2021. Tu fais août 2021 jusque décembre 2022 et tu fais 28 € sur tous les mois là. En gros sur 18 mois. 28 € sur 18 mois. Combien j'ai payé d'assurance juste pour faire 4000 km? C'est énorme. Donc du coup, pour cette année 2022, est-ce que c'est le truc que je m'attendais? Honnêtement, non. Quand j'ai voulu faire quand j'ai fait la sortie de Grange, au départ, j'étais pas très chaud, tu vois, vouloir faire ça. Que comme j'ai déjà dit, au départ, je partais sur un master. Je voulais un master première génération gasoil. Là, je suis tombé sur le Renault Trafic. Par hasard, parce que de une, il n'était pas très haut chez moi, il était à 500 €, c'était indiqué 500 €, il n'y avait pas de photo, et j'ai vu que c'était un essence. Je me suis dit, bon, avec l'éthanol, je roulais en éthanol sur la X. Du coup, je me suis dit, moi, c'est un carbu, ça va être plus simple à faire passer. Exactement, c'est plus simple à faire passer à l'éthanol. Mais l'objectif premier de pourquoi j'ai acheter le Trafic, c'est parce que en fait je pensais que j'allais avoir beaucoup plus d'abonnés que ça et avoir beaucoup plus de vues dans mes vidéos YouTube, et j'ai vu qu'en fait c'était pas du tout le cas. Puis, la plupart des gens, enfin on va dire en gros le monde entier s'en bat les couilles des vidéos de la sortie de Grange du Trafic. C'est qu'à de le dire, il faut le dire, hein. Les gens sont, vous, peut-être pas toi, mais la plupart, vous vous en battez les couilles. Quand je poste une vidéo de la C5, ça fait 2000 vues. Je poste une vidéo d'une voiture sans permis, exam, ça fait 2000 vues. Je poste une vidéo d'AX, que dalle. Je poste une vidéo de ZX, que dalle. Je poste une vidéo d'une Audi A3, que dalle. Je poste une vidéo je mets en titre sortie de Grange, fourgon, Trafic, telle année. Tout le monde s'en bat les couilles. Quand je vois 400 vues, c'est pour ça que des fois je suis même pas motivé en fait de faire des vidéos. À un moment donné, j'ai vu que ça partait, puis après ça fait... Voilà. Actuellement, là on est à 2600 abonnés. Moi quand j'ai fait quand je me suis attaqué là-dessus, je me suis dit, ça devrait marcher. Je devrais peut-être avoir 5000 ou 10 000 abonnés, tu vois, dans l'année. Et ben en gros, dans cette année-là, j'ai eu... Dans cette année-là, j'ai eu près de 1200 abonnés, c'est tout. C'est rien comparé à tous les comptes qu'il y a sur YouTube, c'est rien. Quand je regarde des chaînes, moi ma chaîne YouTube elle existe depuis, si vous regardez bien, depuis 2011 il me semble, octobre 2011. Mais c'est pas la première celle-ci, la première a été supprimée à cause des droits d'auteur, des musiques. 2011 il me semble, ou 2013. Quand vous regardez bien d'autres chaînes, que je vais pas citer, mais ils ont été faits en 2000, Covid, ils ont pris 10 000, 15 000, 20 000. Moi j'ai fait des vidéos pendant le Covid, que dalle. C'est même là que je me suis remis à faire des vidéos parce que je me faisais chier. Avec le Dragster Pocket, je me suis dit tiens, c'est intéressant, tout le monde se fait chier. Tiens, je vais faire un truc pendant le Covid. Tout le monde s'en battait les couilles. Si tu regardes bien dans mes vidéos, quand j'ai repris entre les... maintenant on est peut-être à 10 ans. 10 ans et maintenant, tu verras qu'il y a quand même un fossé entre les deux. La plupart des gens s'en battaient les couilles. Le seul truc qui a bien marché sur ma chaîne YouTube, c'est quand je faisais de l'airsoft. Malheureusement, j'en fais plus. Et quand c'est même pas des vidéos d'airsoft, c'est des compilations, des chutes de l'airsoft. Il y en a une qui a bien marché, la deuxième, elle a quasiment pas marché. Voilà. Enfin bref, ça c'était il y a longtemps. Puis même à cette époque-là, en gros, je faisais des vidéos, puis je postais. Je mettais en fait les vidéos, c'était pour tout le monde, pour tout le groupe.
Enfin bref, là j'ai repris ma chaîne YouTube parce que, en fait, j'ai repris ma chaîne YouTube parce qu'il y avait 400 abonnés sur ma chaîne YouTube. Sinon j'aurais recréé. Voilà, là c'était ma chaîne YouTube, j'avais 400 abonnés, j'avais une vidéo qui avait 175 000 vues. À l'heure actuelle, on est peut-être pas loin des 300 000 vues. D'autres vidéos, pareil, qui ont, c'est des vieilles vidéos quoi. Il y en a quelques récentes qu'ils ont fait dans les 30 000, je crois qu'il y en a une qui a fait 75 000 vues. Ça, c'est un bon chiffre, c'est très bien. Mais honnêtement, entre les 75 000 vues d'une vidéo récente et l'autre 30 000, j'aurais cru quand même avoir plusieurs abonnés. Mais en fait, je vois que pas du tout. J'ai même, à la Yamaha, je pensais gagner des abonnés sur la Yamaha. Enfin, sur la Ténéré. Non, j'ai vu que j'avais gagné quelques abonnés avec la SR. Malheureusement, j'ai plus de SR. Est-ce qu'ils sont encore là? Je sais pas. Si vous êtes encore là, dites-le. Voilà. Donc, en gros, pour dire que cette année-là, c'est un échec. Parce que je pensais avoir au moins plus de 5000 abonnés. Or, non, pas du tout. Donc, en gros, cette année-là, c'est 2022, c'est un échec. Est-ce qu'en 2023, je vais avoir 5000 abonnés? Ça serait l'objectif, mais moi j'estime que là c'est un échec. Voilà. J'ai plus dépensé d'argent que YouTube m'en a fait gagner. Par contre, là ce qui est positif, c'est que cette année-là, j'ai eu 3 sponsors. Dont... Enfin, j'ai eu 4 sponsors. J'ai eu 4 sponsors, donc sur les 4, c'était 2 fois le même. Il y a... Cybril, vous savez le truc pour les sponsors. Cybril, regardez, j'en ai encore. Nettoyant le V60 Sport de chez Cybril. Cybril, marque espagnole, j'en ai encore. Je me le gardais de côté pour les jantes, au cas où si j'avais des jantes à lui, mais j'en ai pas. Voilà. C'est laquelle je prends les sponsors. Ils m'ont sponsorisé 2 fois. La première fois, c'est eux qui m'ont contacté. Je leur ai dit bon, ok, voilà, j'ai testé. Vous avez vu, c'était avec le C5. C'était en début d'année 2022, en février, il me semble. J'ai testé. Je les ai recontactés une 2e fois. Ils m'avaient envoyé du produit, mais je crois que la vidéo, je l'ai supprimée parce que j'ai trouvé que c'était une vidéo inutile. Bon, en fait, j'ai pas vraiment parlé de leur produit, quoi. C'était un 2e produit. C'était pour... En gros, un produit où tu pouvais nettoyer intérieur, extérieur, tout ça. Voilà. Voilà. Ils m'ont sponsorisé 2 fois. Je les avais recontactés. Ils voulaient me responsoriser une 2e fois. C'était pour un produit, c'était pour une cire. Une cire voiture. Le problème, c'est que je crois que j'ai peut-être trop tardé à les répondre ou autre. Pourtant, je les avais contactés. Hein. Ils m'ont dit bon d'accord, voilà, nous avons ce produit là, envoyez-nous votre adresse. J'ai envoyé l'adresse, j'ai encore jamais reçu le produit. Voilà, ça fait, c'est simple, maintenant ça fait peut-être 8 mois, j'attends toujours le produit, jamais reçu. Voilà. 2e sponsor, c'était King Bollet. C'était, vous savez, j'ai encore l'outil, mais je sais plus où je l'ai mis. Pour tester l'alternateur et la batterie, savoir si l'alternateur rechargé ou était défectué, la batterie, savoir la tension qu'elle avait, enfin voir si elle avait encore du jus. King Bollet et un 3e sponsor qui est Topdon, et ça vous le verrez l'année prochaine. Topdon. Et eux, c'est leur produit là, honnêtement, c'est le meilleur produit que j'ai pu avoir et j'espère encore refaire des partenariats avec eux, avec Topdon. Voilà. Je vous en parle maintenant, mais vous verrez la vidéo l'année prochaine. Voilà. Donc, pour cette année 2023, j'aimerais encore avoir d'autres sponsors, mais je vais essayer cette année avoir des sponsors, mais essayer de vous avoir des codes promo cette fois-ci. Parce que là, pour le moment, en gros, le seul truc que je leur dis, c'est écoutez, ok, je veux bien, vous m'envoyez le produit, mais je veux pas payer, je veux rien payer. Je veux pas devoir payer par un site, ensuite vous me remboursez sur un autre site. Non, c'est vous m'envoyez le produit, j'en parle et puis voilà. Voilà, en gros, j'en parle.
Mais cette fois-ci, je vais essayer d'avoir des codes promo, par exemple. Mais le problème, c'est qu'avec des codes promo, c'est que un certain pourcentage que, par exemple, vous allez acheter, eux me payent. Le problème, c'est que je suis pas... et je vais essayer en 2023, si, bien sûr, les nombres d'abonnés augmentent, pour que YouTube me fasse vraiment rapporter, on va dire, une somme à 3 chiffres, permanent tous les mois. Je vais essayer, j'essaye toujours de le faire, hein, d'être auto-entrepreneur justement pour ensuite pour pouvoir faire un site internet comme les t-shirts. Le t-shirt que je proposais, donc lui n'est plus disponible, je ne le propose plus. Vous refaire faire des t-shirts. Donc ce genre de choses, comme ça l'argent de YouTube partirait sur le site, et sur le site je pourrais investir à côté pour acheter des goodies. Vous derrière, quand vous allez les acheter, du coup en gros vous allez financer le matériel vidéo, audio et aussi mécanique pour la chaîne YouTube. Voilà, en gros c'est comme si c'était vous qui financez la chaîne YouTube. Comme vous avez pu voir, j'ai acheté j'ai acheté des caméras, j'avais acheté une GoPro Hero 4. Malheureusement la GoPro Hero 4 s'est avéré que c'était une arnaque. 5 batteries durent 10 minutes. Ça, ouais. Donc du coup ça je m'en suis séparé, je m'en suis servi. Vous avez pu voir qu'à un moment donné il y a eu on est passé de la GoPro Hero 2 à la GoPro Hero 4, hop, on est revenu sur la GoPro 2. Voilà, j'ai investi du coup là dans un appareil avec lequel je parle, qui a un Nikon D3300, mais le problème c'est qu'il est bien pour de la photo, mais il est pas bien pour de la vidéo. Comme vous pouvez voir, la plupart de mes vidéos c'est flou. Voilà. Donc moi là ce que je voudrais pour cette année, et normalement je voulais l'acheter, mais bien sûr le budget n'étant pas là, c'est le Sony ZV-1. La plupart des gens les utilisent, et même les petites émissions que tu peux voir à la télé, la plupart utilisent des Sony ZV-1. Donc c'est pour ça que je veux que le nombre d'abonnés augmente parce que vous savez bien, je suis monétisé, il y a des pubs sur mes vidéos. Voilà. Vous savez bien, donc faut pas se le nier. Et pour ça que l'argent que je recevais de YouTube, en gros, ça partait pour réparer le trafic. Hein. Pour le moment, entre ce que j'ai gagné sur YouTube et le trafic, j'ai pas été... en gros, pour le moment, je suis encore en déficit. Voilà, en gros, le fourgon, pour le moment, me revient encore... En gros, c'est comme si que pour le moment, c'est comme si que j'ai payé le fourgon. YouTube ne me l'a pas encore remboursé. C'est ça, en gros, c'est ça que vous devez retenir. YouTube ne me l'a pas encore remboursé, le fourgon. Et aura du mal à me rembourser parce que ça consomme quand même pas mal. Pour dire vraiment que ça soit remboursé, il faudrait qu'au moins j'atteigne 10 000 abonnés et que je gagne par mois 500 euros. Tu vois, 500 euros par mois, 10 000 abonnés, qui fait que sur les 10 000 abonnés, il me faudrait sur chaque vidéo que je poste au moins 5 000 vues. Mais c'est pas en vues qu'on est payé, c'est en heures. Donc c'est nombre, plus tu vas regarder mes vidéos, plus tu vas rester longtemps, plus là je vais commencer à gagner. Voilà. Mais je vais aussi essayer de voir, parce que même moi ça m'emmerde d'avoir des pubs où je ne peux pas passer. Mais bien sûr là si je fais ça, ça veut dire que je gagnerai moins avec YouTube. Mais ce qui veut dire que le jour où tu verras qu'il y a moins de pubs, mais il faudra toujours que je mette des pubs. Parce que si je mets pas de pubs dans les vidéos, YouTube met des pubs quand même. Comme ça, toi, ça va te faire chier. Toi, tu vas me dire que ça te fait chier d'avoir 20 pubs pour une vidéo de 10 minutes. Du coup, ce que je vais devoir faire, je vais devoir remonétiser la vidéo. Comme ça, en gros, YouTube va t'inciter, toi, à remonétiser ma vidéo pour que, en gros, c'est moi qui dis oui pour les pubs. Mais après, bon, en 2023, ils vont peut-être encore changer leur truc, mais je sais que je peux supprimer certaines pubs et en mettre une, et là en gros je monétise, je mets une pub, il y a une pub et après tu l'as plus dans la vidéo. Je vais essayer de voir ça, mais qui veut dire que si je fais ça, du coup moi je gagne moins, mais derrière en gros pour dire compenser le manque que je vais gagner par YouTube, il faudrait que
j'essaie de faire un site internet. J'essaie d'être auto-entrepreneur. Voilà. Pour le site internet. J'ai essayé de voir. J'essaie toujours de voir. J'essaie d'avoir un statut, on va dire, commercial. Mais le problème, c'est que c'est pas facile. Et en plus de ça, il faut payer. Eh ouais, j'ai pas l'argent. Donc, voilà. Maintenant, vous savez ce qui vous attend pour l'année 2023, ce qui m'attend pour l'année 2023 et ce que j'espère pouvoir faire avec l'année 2023. Parce que, après cette vidéo, abonne-toi.